Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour Medscape où je voudrais faire une analyse à froid de l'étude Champion AF qui s'intéresse finalement à occlure l'auricule en alternative aux anticoagulants en cas de fibrillation atriale. Comme vous savez, cette étude n'est pas la première, mais cette étude a fait la une du congrès de l'American College of Cardiology. Elle est également publiée dans le New England Journal of Medicine et vous invite à aller la découvrir. Cette étude a inclus 3000 patients qui ont été randomisés. Entre un groupe ont eu la fermeture de l'auricule avec un système qu'on appelle Watchman. Il y a un constructeur qui le fournit, et ce dispositif est approuvé actuellement chez les patients qui ont une contre-indication aux anticoagulants en France, par exemple. Et l'autre alternative, c'est de prendre des anticoagulants. C'est une étude de non-infériorité qui est une étude de suivi à 3 ans et à 5 ans. Alors, le critère primaire de jugement, c'est un critère qui comprend à la fois de l'efficacité et de la tolérance. L'efficacité, elle a été jugée en non-infériorité sur décès cardiovasculaire, AVC, embolie systémique, et sur le critère de tolérance à 3 ans, elle est basée sur les complications non procédurales ISTH majeures ou cliniquement significatives mais non majeures. Et là aussi non procédurales. Il y a une donnée de suivi à 5 ans qui ne sont pas encore disponibles. L'étude, pour le résultat, comme vous l'avez peut-être vu déjà, a montré qu'effectivement il y a une non-infériorité sur le critère primaire et une supériorité sur ce critère qui n'inclut pas les complications procédurales. Maintenant, le diable est dans les détails et je vous invite à aller voir dans les détails. Alors, dans les détails, d'abord, c'est que cette étude a compris la non-infériorité et les critères pour lesquels la non-infériorité a été déterminée, c'est des taux d'événements finalement qui étaient d'environ 12% d'événements dans chaque groupe, ce qui a été largement inférieur, c'est-à-dire que la marge de non-infériorité qui a été déterminée était, on peut considérer comme généreuse et raison pour laquelle probablement s'ils avaient utilisé une marge différente, la non-infériorité n'aurait pas été démontrée. Deuxièmement, la population qui a été incluse, c'est une population qui est beaucoup moins à risque que celle d'une étude qui vient d'être publiée également quelques semaines avant, qui s'appelle Closer AF, qui était une étude qui avait montré que fermer l'auricule était associé à un surrisque. Donc Closer, ils avaient inclus des patients qui avaient environ 80 ans, qui avaient des CHV et des ASBL élevés. Là, ils ont inclus des patients qui avaient 72 ans, un CHV moyen à 3 et un SBL moyen autour de 1, donc plutôt des patients à bas risque, qui ne sont pas les mêmes patients de l'étude que le GRAF. Troisièmement, c'est pas anodin d'aller fermer l'auricule d'un patient. Il y a un tableau qui s'intéresse au cas où des thrombus peuvent se former sur le device. Et il y a finalement 5% de thrombus qui apparaissent sur le device et qui se résolvent avec les anticoagulants, dont il y a à peu près un tiers qui vont se résolver et 2 tiers qui ne vont pas se résolver. Troisièmement, les patients là, qui vont avoir la fermeture de l'auricule vont quand même avoir des antiplaquettaires, vont avoir de l'aspirine, pas un anticoagulant. Enfin, quand vous regardez le critère primaire, la non-infériorité est démontrée, mais le critère primaire, il y a 5,7% dans le groupe fermeture de l'auricule et 4,8% dans le groupe anticoagulant. C'est-à-dire numériquement plus d'événements dans le groupe fermeture de l'auricule. Et puis le diable est dans les détails. Quand vous regardez le détail des AVC, vous voyez qu'il y a 3,6% d'AVC dans le groupe fermeture de l'auricule versus 2,5% dans le groupe anticoagulant, c'est-à-dire un ratio 1,46, ça n'atteignait pas la significativité. Et pour les AVC ischémiques, qui est quand même le truc pour lequel on prescrit les anticoagulants, il y avait 3,2% dans le groupe fermeture de l'auricule versus 2% dans le groupe anticoagulant, ce qui faisait un hazard ratio 1,6 en défaveur de la fermeture de l'auricule. Et d'autre part, normalement, quand vous acceptez de vous faire opérer d'une intervention, vous prenez en compte à titre de patient, pas uniquement les complications à long terme, mais vous prenez également les complications à court terme. Et donc, quand vous rajoutez les complications périprocédurales, la différence en faveur du traitement de fermeture de l'auricule devenait non significative. Donc, mon message, c'est que c'est une super étude qui est publiée dans le New England, c'est un très bon résultat pour la fermeture de l'auricule, mais c'est trop prématuré pour avoir une ouverture large à main nue de fermer les auricules de patients en alternative aux anticoagulants. 2 autres options pourraient être en concurrence avec cela. La première serait que peut-être certains patients, après ablation de F1, on pourra leur arrêter les anticoagulants, comme ça a été montré dans la suite Océan AF,
et c'était l'une des remarques qu'avait fait un des modérateurs de la session le jour de la présentation, c'est en disant la population que vous avez ressemble beaucoup à Océan AF, un CHA2OAS autour de 3, un SBET qui n'est pas élevé, c'est des patients qui pourraient éventuellement discuter de leur arrêter carrément les anticoagulants sans rien mettre. Et on a dit, vous auriez peut-être dû faire un groupe où il n'y a rien. Et d'autres éléments, n'oubliez pas qu'on aura peut-être également d'autres nouveaux anticoagulants. J'espère peut-être que les anti-11 vont démontrer quelque chose. Et à ce moment-là, ça arriverait avec des anticoagulants encore avec un moins de risque hémorragique. Donc pour le moment, cette étude intéressante, elle fait New England, mais soyons raisonnables dans la manière dont on prescrit ces fermetures d'auricules et rester à des patients plutôt qui n'ont souhaitable pour le traitement anticoagulant pour le moment en tout cas, et en attendant d'avoir d'autres données d'études, de cette étude qui est quand même magnifique et intéressante. Merci beaucoup, j'espère que cette analyse à froid vous a intéressé et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.